Notre invité, Édouard Raffin, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocat de Lyon en colère. Alors la semaine dernière, une fusillade a eu lieu dans le quartier de la Guillotière, c'était jeudi. Un homme a été blessé par balle. La Guillotière en colère a décidé de porter plainte contre la ville de Lyon. Cette fusillade, finalement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça devient alarmant. En tout cas, c'est ce qu'on avait prévenu, c'est ce qu'on avait dit depuis un an. L'action que l'on mène dans le cadre de Lyon en colère, c'est une action en justice au tribunal administratif de Lyon qui vise le préfet pour justement régler, prévenir ces troubles à l'insécurité. Un an qu'on a saisi la préfecture et toujours pas d'audience et des faits qui malheureusement sont de plus en plus graves. Et là, vous vous attaquez directement à la ville de Lyon. Qu'est-ce que vous espérez avec cette plainte? Alors, il y a eu depuis le fait divers de l'autre jour, c'est-à-dire cette fusillade en pleine rue, je crois qu'il est à peu près 18 h. C'était en fin d'après-midi, oui, effectivement. Donc, à une heure qui ne serait pas celle habituelle, malheureusement, du trafic de drogue qui peut arriver plutôt la nuit. Là, c'est en pleine journée, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des passants. Et donc peut-être des balles perdues, c'est ça qui nous inquiète particulièrement. Donc, comme vous le dites, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est très alarmant, désespérant pour les habitants, invivable maintenant. On l'avait dit, on avait essayé de prévenir, et maintenant ça arrive. Du coup, la Guillotière en colère, spécifiquement, elle voudrait porter une autre action complémentaire contre la ville de Lyon, pour prévenir ces troubles de manière complémentaire. Cette plainte donc de la Guillotière en colère et ces actions, vous l'avez dit, qui sont encore en cours, action collective d'habitants de Lyon et de Villeurbanne, victimes de nuisances, qui a été lancée il y a un an. En 2019, c'est Presqu'île en colère qui lançait une procédure pour non-respect à la tranquillité et à la sécurité publique. Les deux affaires vont passer bientôt devant le tribunal. Vous en êtes où? Est-ce que vous en avez appris un peu plus? La première affaire, c'est donc Presqu'île en colère. Vous vous souvenez des rodéos qui ont démarré en 2018 et ces riverains de la Presqu'île qui se saisissent dans la colère et qui se tournent vers le maire de Lyon pour essayer de trouver des solutions préventives. Il y a des questions de compétences entre les autorités de police et donc nous avons décidé ensuite de saisir la préfecture. Sauf que dans l'intervalle, les nuisances ont débordé la Presqu'île, sont arrivées quai du Rhône, quai de Saône, Gerland, Villeurbanne, Guillotière, et donc on a constitué une sorte d'agglomérat des colères pour cette action Lyon en colère. Et le tribunal a décidé de joindre les deux affaires. C'est-à-dire qu'il y aura une seule audience publique pour les deux affaires. Et les instructions sont closes. On attend toujours la date d'audience. Malheureusement, je ne peux pas dire de date précise. Je pensais que le Beauvau de la sécurité aurait peut-être accéléré les choses. Peut-être que le tribunal attendait d'avoir un aperçu des propositions du gouvernement en matière de sécurité. Et sauf que là, ça fait une semaine, nous sommes toujours dans l'attente. Il n'y a aucune date. Vous espérez quoi de cette audience? Alors, c'est une audience qui a un but préventif. Si, en France, il y a plusieurs procédures, si vous souhaitez mettre en cause la police, les enquêteurs dans des actions précises de police, vous allez voir le tribunal judiciaire. C'est ce qu'on appelle la répression. Là, nous tournons vers le tribunal administratif de Lyon, c'est-à-dire qu'on vise à prévenir les troubles. Il faut mieux prévenir que guérir, dit le dicton. Donc, notre idée est non pas de mettre en cause spécifiquement des actions de police, mais de dire aux autorités, saisissez-vous de cette problématique qui exaspère les riverains. Et maintenant, c'est plus que de l'exaspération, parce que les faits divers parlent d'eux-mêmes. En Presqu'île, on avait prévenu que les habitants allaient être vraiment en colère, se faire justice eux-mêmes, et c'est arrivé. Ils ont, pour certains, jeté des objets par les fenêtres contre les voitures qui faisaient des rodéos. Ici, Guillotière en colère, c'est pareil. Vous citez donc les tirs en pleine rue de jeudi dernier, mais déjà samedi 11 septembre, un habitant à Guillotière a pris une carabine depuis ses fenêtres pour tirer sur des personnes qui faisaient du bruit en bas. Il y a clairement une vraie tension aujourd'hui. Une aggravation des faits divers. Les habitants aussi qui en ont marre, qui sont excédés. Vous l'avez dit, les collectifs de riverains en colère se multiplient. Ça touche aujourd'hui quasiment tous les arrondissements de Lyon. Vous attendez des actes aujourd'hui, des mesures concrètes. Les politiques n'en font pas assez, selon vous. Ils ne prennent pas la pleine mesure de la situation. C'est le sens de notre action. L'idée est de trouver des moyens de prévenir ces troubles. Des troubles à l'insécurité ou à la non-tranquillité publique. Ce que nous allons dire au juge, la question qu'on lui pose, c'est est-ce que les pouvoirs de police de la mairie et du préfet du Rhône ont été engagés? Est-ce qu'ils ont engagé tous les moyens à leur disposition
pour prévenir ces troubles? La réponse est non, puisque depuis qu'on les a saisis, les troubles continuent ou s'aggravent. Et puis, moi, j'ai entendu très clairement dans la bouche du maire de Lyon, lors d'une réunion le 30 juin, dire « Votre colère est légitime, je l'entends, nous sommes mobilisés, police municipale, police nationale, néanmoins, nous reconnaissons que c'est insuffisant. » Et donc, la question qu'on pose au juge, c'est est-ce que les autorités de police font assez? Alors, soit c'est un manque de volonté d'engager des effectifs supplémentaires, soit c'est de l'impuissance. Et donc, il va falloir expliquer aux habitants, si le juge dit la mairie de Lyon et la préfecture ont fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour prévenir ces troubles, c'est donc une question d'impuissance, et c'est très grave, je trouve, pour notre société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler les rodéos, on ne peut pas régler les coups de feu dans les rues. Le maire de Lyon, vous l'évoquez, qui a présenté avant l'été son plan pour mieux vivre place du Pont, justement, dans le quartier de la Guillotière. Suffisant? Ce sont des mesurettes, finalement, ça ne change pas grand-chose? Il a répondu lui-même, il a dit que c'était insuffisant, mais qu'ils essayaient, qu'ils travaillaient sur la question pour essayer de trouver des solutions. Alors certes, ça prend du temps, mais les habitants ne peuvent pas se satisfaire de ces mesurettes, de ces annonces, qui ne sont pour l'instant que des paroles. Il y a des patrouilles qui ont été renforcées sur ce secteur Guillotière, mais apparemment, ça n'a pas empêché un habitant de tirer depuis ses fenêtres, ça n'empêche pas des jeunes de régler leur compte en pleine rue à 18h à Guillotière. Donc derrière les paroles, il faut des actes et on attend beaucoup de cette audience au tribunal administratif de Lyon pour expliquer qui est compétent pour réduire ou prévenir ces troubles et surtout quelles mesures ont-ils envisagées. Est-ce que c'est plus d'effectifs de police? Est-ce que c'est une repensée de l'urbanisation? Est-ce que c'est une meilleure organisation de la police? Peut-être plus des patrouilles sur place et moins des policiers qui sont dans les commissariats à attendre les appels du 17. Vous voyez, il y a différentes mesures qui sont à leur disposition. Soit on réfléchit délit par délit, soit on pense aux situations, au secteur. Toutes ces mesures sont à leur disposition et à eux de les mettre en œuvre. Ces propositions, j'imagine que vous les avez faites. Déjà, vous avez échangé avec Grégory Doucet, avec la préfecture également. Si je ne me trompe pas, il y a eu 6 échanges en un an avec la préfecture. Le dialogue est ouvert. En tout cas, c'est le sentiment que l'on a. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse à vous apporter, de réponse concrète en tout cas. Dans l'action Lyon en colère, toutes ces colères de quartier, l'intranquillité, l'insécurité, les rodéos, c'est une question finalement commune de manque d'effectifs de police. Donc tant qu'on n'arrivera pas à recruter, tant que Lyon ne sera pas attractive pour les policiers qui se plaignent de problèmes de revalorisation de leur temps de travail, de leurs conditions de travail de nuit, tant qu'en fait on n'aura pas plus d'effectifs ou une meilleure organisation et qualité chez les policiers à Lyon, on n'aura que des annonces pour l'instant. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé des renforts de policiers dans la métropole lyonnaise. Grégory Doucet aussi travaille pour avoir plus de policiers municipaux. C'est encore trop peu? C'est encore trop peu. Les faits parlent d'eux-mêmes puisqu'on a encore des tirs en pleine rue. Et non, encore une fois, c'est une action de prévention. L'idée, c'est qu'ils mettent en place des mesures. Et c'est pas aux habitants de proposer ces mesures, c'est pas notre métier. Moi, je suis l'avocat de ce collectif. Je ne fais que porter leurs paroles devant un juge. Mais ensuite, c'est aux policiers, dont c'est le métier, et voilà, aux préfets de s'organiser pour trouver les mesures les plus adaptées. En termes de prévention, les mesures sont pléthores, quoi. C'est de l'éducation, c'est de l'urbanisation, c'est des patrouilles. C'est pas forcément juste rééquiper les policiers, les armer ou avoir des nouvelles voitures, quoi. C'est toute une organisation qu'il faut repenser. Certes, ça peut prendre du temps, mais là, ça commence à bien faire. Le temps se fait long. Une organisation globale, bien sûr. Évidemment, j'entends bien, ce n'est pas à vous de prendre des décisions, de faire des propositions. J'en ai une à vous faire ce soir. Sur la presqu'île, les rodéos, les nuisances sonores, les habitants qui sont excédés, est-ce qu'en fermant l'accès à la presqu'île aux non-habitants en soirée, est-ce que ça, c'est une solution qui peut être mise en place facilement, juridiquement parlant? Est-ce qu'on peut fermer l'accès à la presqu'île pour les personnes qui n'y habitent pas le soir? Si on arrivait à cette solution, ce serait triste pour la ville de Lyon, qui est une ville touristique, qui est une ville inclusive. On veut que tout le monde puisse vivre et se déplacer dans les quartiers. Donc non, ce ne serait pas une solution enviable. En tout cas, ce n'est pas ce que les habitants demandent. Ils demandent que des policiers patrouillent, que des policiers fassent des contrôles. Et ensuite, en amont, travailler, c'est peut-être plus du travail d'enquête ici, remonter peut-être à la source des nuisances, des véhicules qui sont l'objet des rodéos, les saisir. C'est ce que commence à faire la préfecture. Mais tout ça a pris du temps. L'action de la presqu'île en colère, c'est 2019. On est en 2021. Plus de bleu sur le terrain, finalement. Oui, c'était l'annonce du président, je crois. Ça fait 10 ans que les effectifs de police fondent. Et s'ajoute à ça un mal-être aussi dans la police. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus travailler dans ces conditions.
Donc le Beauvau de la sécurité devra apporter les solutions. Je crois que la décision se passe en Conseil des ministres début 2022, donc c'est tard encore une fois, en fin de mandat. C'est dommage qu'ils ne soient pas saisis de cette question plus tôt. Les habitants au début étaient exaspérés, on disait vous êtes en ville, il faut subir les nuisances, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est pas juste une question de bruit, il y a un vrai malaise dans la société. Et ce serait bien que les autorités prennent à bras le corps ce sujet, avec toutes les mesures dont ils disposent. Et le juge tranchera pour savoir s'ils ont tout essayé ou pas. Merci Édouard Raffin d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.